Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Et oui mesdames, messieurs, vous le savez, cette année il va y avoir les élections à la Ligue Occitanie, comme dans toutes les ligues d'ailleurs. Et nous avons été voir nos candidats de la Ligue Occitanie, car c'est important quand même de savoir qui va être le président de cette ligue et quelle liste il va être. Donc nous avons été voir monsieur Alain Aspirose et monsieur Joël Castani. On remercie nos amis qui ont été les voir, Laurent Tricois et notre ami Jocelyn Sylvestre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Série Rugby au stade de Sergent-Bougeant, siège du club du même nom, les Ententistes, nouveaux joueurs de championnat de Fédéral 2. Avec moi ce soir, monsieur Alain Aspirose. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Ouais. Très bien, oui. Impeccable. On va parler ensemble de votre candidature à la présidence de la Ligue Occitanie. D'accord. Alors certains vous connaissent, anciens joueurs et anciens présidents de Pouillastruc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? C'est exact, oui. Ouais. Président pendant 11 ans. Pendant 11 ans. Voilà. Ouais, une belle aventure. Tout à fait, oui, de 3e série à Fédéral 3. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ouais, ça marche. Alors Alain, donc comme on l'a dit en préambule, qu'est-ce qui vous a emmené à vous proposer, à vous positionner à la campagne pour la présidence de la Ligue ? Alors c'est très simple, hein. Il y a eu une ouverture à candidature au sein de l'équipe sortante, pilotée par le doyen des élus. Et bien, je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Donc j'avais pas cette ambition, mais avec le travail qui avait été exécuté par l'équipe, toute l'équipe en place sur cette mandature, eh bien, il fallait continuer l'aventure, à développer tous les projets que l'on a commencé, mais aussi consolider bien sûr tout ce qui a été fait. Voilà. D'accord, parfait. Et du coup, alors vous l'avez plus ou moins énoncé sans trop le dire, mais quels vont être vos grands axes de travail? Quel va être votre cheval de bataille sur les années à venir si jamais vous arrivez au bout de l'échéance? Oui, eh bien, le cœur de la Ligue Occitanie, ce sont les compétitions. Bon, il y a eu la réforme des compétitions organisé par la fédération, sur lequel nous avons dû nous adapter sur 3 niveaux de championnat. Il faut rappeler qu'avant c'était 6 niveaux, c'est passé à 3 avec la régionale 1, la régionale 2 et la régionale 3. On a organisé au sein de ces compétitions pour les équipes qui n'étaient pas qualifiées pour le championnat occitan, des challenges de la Coupe Occitanie pour permettre au club de jouer un peu plus longtemps. Donc ça a été une réussite moyenne, hein. Je suis sévère en vous disant ça, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin dans cette phase de championnat qui se termine pour certaines équipes et jouer au beau jour. Je crois que c'est le plus... excusez-moi l'expression, c'est un peu plus bandant pour les clubs et où on trouve, où c'est un peu plus bandant pour les clubs et puis faire jouer au beau jour les joueurs, les seniors, mais aussi les jeunes et même les féminines. Hein, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a un bel essor du rugby féminin. Donc d'aller un peu plus loin. Donc jouer au beau jour, c'est un des axes du projet qu'on va présenter à l'ensemble des clubs pour cette prochaine mandature. C'est pas trop mal. Mais il y a du boulot, tout est perfectible, donc il faudra mener des actions, notamment pour les équipes de Régional 3, ces clubs qui sont sans équipe 2, trouver peut-être une nouvelle formule, encadrer ces compétitions. Pour les Régional 2, bien sûr c'est assez disparate parce qu'il n'y a pas forcément des équipes 2 partout, mais est-ce qu'il ne faudra pas se poser à un moment la question des équipes 2, comment on peut organiser ce championnat de manière à ce que les clubs ne soient pas en surcoût au niveau des transports. Et puis la Régionale 1 qui est quasiment l'antichambre de la Fédérale 3, voilà, bon, mais c'est préparer ces clubs qui vont monter, les accompagner pour monter en Fédérale 3, que ce soit sur l'aspect administratif, que ce soit sur l'aspect logistique, humain et tout, voilà. Ça marche. C'est déjà un très beau programme, ne serait-ce que sur cet axe-là, l'axe sportif. Oui. En tant qu'ancien joueur, c'est vrai que l'an dernier, nous qui suivons pas mal d'équipes, il y a eu pas mal de réflexions sur ces sujets-là notamment. D'accord. J'imagine que pour aller au bout de cette aventure, vous n'êtes pas tout seul à réfléchir à ces idées, vous n'êtes pas tout seul à amener ces projets. Vous avez quelques personnes qui, je pense, vous suppléent et vous aident dans ces actions-là. Oui, tout à fait. Alors, donc, de cette
de cette mandature, il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a des personnes qui ont souhaité arrêter, ça peut se comprendre, mais il y avait besoin aussi de régénérer avec de nouvelles personnes de tout horizon. Que ce soit de tout niveau de club, mais aussi s'aguerrir ou peut-être acquérir des compétences avec des experts. Voilà, des personnes qui ont joué à un bon niveau, voire à un très haut niveau. Donc bien sûr, on va avoir peut-être une ou deux internationales en tant que la liste n'est pas bouclée et vérifiée, je ne peux pas trop dévoiler, mais voilà, il y a quand même des experts. Et la volonté que l'on a, c'est qu'on veut préparer les jeunes, notamment, sur la formation, préparer les jeunes pour être les futurs joueurs des équipes 1 et des équipes 2 de club. Voilà. Ah bah, la transition est toute faite, justement, j'allais y venir. C'était ma dernière question pour cette interview. Avez-vous des axes de progression à travailler, à proposer justement pour tout ce qui est formation dans les écoles du rugby pour les jeunes Alors, il faut reconnaître que quand même l'apport des conseillers techniques de club ont beaucoup apporté dans le programme amené par la nature de Bernard Laporte. Ça a démarré de manière, je dirais, organisée pour que nos terroirs soient pourvus de conseillers techniques de club. Il faut aller un peu plus loin. Comme je disais, il faut préparer la formation de nos joueurs. Alors, bien sûr, il y a des réflexions qui sont en cours sur la formation de joueurs au poste, des joueurs de devant, des joueurs les trois quarts aussi. Les CTC ont fait un énorme travail, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Les enfants regardent un peu trop, les jeunes regardent un peu trop le top 14. Et pour moi, c'est pas à la télé qu'on apprend, je crois qu'on apprend, enfin, c'est pas que je crois, j'en suis sûr, on apprend sur le terrain. Le terrain, mais il faut que les CTC prennent plus de volume et avec sur leur action et aussi de l'apport d'experts pour amener une technique plus précise. Les joueurs de devant, la posture en mêlée, il y a aussi la touche sur le lift. Des fois, on voit des gamins qui sont soulevés et relâchés et c'est pas évident. Voilà, bon, et tout ça, ça passe par un module de formation un peu plus précis. J'ai pour preuve que le directeur technique de la Ligue a fait appel à Jérôme Porrical, qui est aussi conseiller technique de club, qui a fait une démonstration du jeu au pied. Pedro Pérez sur la touche. Je crois qu'il faut aller encore plus loin. Il y a les techniques aussi de défense, de plaquage, les rucks, tout ça. Bon. Ça, c'est pour les joueurs. Je crois qu'il faut amener ce travail un peu plus en profondeur avec l'apport d'experts. L'autre partie aussi, qui est peut-être nouveau, c'est l'arbitrage. Donc on a quand même presque 700 arbitres. On a un renouvellement, non plutôt un apport de nouveaux arbitres, de jeunes arbitres qui sont en cours de formation. C'est de les amener à un bon niveau d'arbitrage. Alors, ils sont formés sur la règle. Oui. Alors la règle, c'est la règle. C'est le problème de l'interprétation. L'interprétation. Mais je crois qu'ils ont besoin aussi, les arbitres, de connaître le jeu. Oui. Donc avec David Rosichet, qui est le directeur de l'arbitrage, qui a quand même une expérience forte sur l'arbitrage, c'est de déployer au travers de la formation d'arbitre aussi la formation sur le jeu, avec des experts ou même des entraîneurs, des entraîneurs de club pour dire voilà comment je joue, comment je pratique mon jeu avec mon équipe en fonction bien sûr des règles et tout ça. Voilà. Donc on va aller un peu plus loin, c'est accompagné. Alors avec un élément, avec un outil que la Ligue Occitanie a mis en place sur cette mandature, c'est l'Institut régional de l'emploi et de la formation, sur lequel on souhaite aller un peu plus loin avec les arbitres qui passeront par l'Institut régional de formation. Voilà. Donc c'est très important. Et puis il y a aussi pour les clubs, tout le monde en parle, même mon opposant en parle, mais c'est une idée de conseiller administratif de club qui est
qui a la propriété intellectuelle d'Alain Doucet. Cette mandature, nous avons évalué le projet. Tout est bien mesuré. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les axes de notre programme et aussi, ce sont des actions que l'on va mener et qu'on est sûr de pouvoir mener à terme. Voilà, tout est calculé, quantifié, mesuré bien sûr pour qu'on puisse apporter rapidement une solution pour les prochaines saisons. Donc, ce conseiller administratif de club est aussi un lien, les clubs et le comité départemental. Le comité départemental, on a toujours voulu que ça soit un organe de proximité. Donc ils ont des prérogatives à mener, mais c'est d'aller un peu plus loin sur l'aspect administratif pour aider déjà les nouveaux dirigeants, mais aussi les dirigeants, les anciens, parce qu'il faut aussi s'adapter. Des mises à jour à faire. Les mises à jour, s'adapter aussi aux nouveaux outils. Rien que le système de gestion des licences, même si on a un peu de bouteille, c'est pas évident. Bon. Donc même s'il y aura une version upgradée de cet outil de gestion, il faudra quand même faire de la formation et le conseiller administratif de club sera là en support. Un support pour piloter cet outil, mais pas que. C'est aussi pour, au niveau administratif, quand il y a des dossiers de subvention, comme les dossiers de subvention de l'ANS, qui des fois, les clubs ne font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ils ne trouvent pas, c'est qu'ils ne trouvent pas l'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui soit là pour les aider, pour les piloter et les suivre. Donc, dans l'esprit, c'est de faire de ce conseiller administratif de club qui est résident au comité départemental, c'est d'aller dans les clubs. Voilà, d'aller dans les clubs. Je crois qu'on a besoin de revenir dans les clubs. La visio, c'est bien, mais on fait pas tout avec les visios. On a besoin de sentir un peu les personnes. Donc, et puis de les aider. C'est important de nos jours de les aider sur ces aspects-là, administratifs qui deviennent lourds. On dit qu'on veut simplifier, mais des fois on complexifie en simplifiant et c'est pas parce qu'on a dématérialisé que des fois ça amène de la simplification. Donc je crois qu'il y aura un gros travail de réflexion là-dessus avec le conseiller administratif de club. Ce conseiller administratif de club, il ne va pas arriver comme ça. Il va arriver au comité départemental avec une formation. S'il y aura une validation, la possibilité de suivre une formation par une validation par les acquis, mais aussi s'il n'y avait pas la compétence, c'est de permettre d'accéder à une formation avec un partenaire que l'on a, c'est les CFA de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Occitanie, les Purple Campus, où il sera proposé cette formation. Ça a démarré, il y a déjà une dizaine d'inscrits pour des administratifs déjà de club, mais on va aller un peu plus loin pour les conseillers administratifs de club, mais résidant au comité départemental, de suivre cette formation pour avoir toutes les compétences dans tous les domaines. Et que ça soit aussi une personne qui vienne apporter une aide, une plus-value sur les aspects administratifs, financiers, un peu plus lourds, voilà, pour aider. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez Alain, je vous remercie pour toutes ces réponses qui va permettre aussi peut-être à certains de nos téléspectateurs d'avoir un éclaircissement sur qui vous êtes et votre façon de voir le rugby de demain. Oui. En tout cas, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne soirée parce que je pense qu'on doit commencer à vous attendre pour votre intervention et je vous souhaite bonne continuation pour la suite. Merci. Bon, bonjour à toutes et à toutes. Donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans le charmant village de Villenouvelle où Joël Castagny tenait l'une de ses réunions avec son staff. Donc Joël, bonjour. On te connaissait président de club, on te connaissait chef d'entreprise, dirigeant actif du rugby français. Qu'est-ce qui a fait donc que tu franchisses le pas pour te présenter à la présidence de la Ligue d'Occitanie? Bonjour à tous. Bon, d'abord, c'est une redite puisqu'en 2020, on a eu une tentative avortée. Bon, on ne revient pas là-dessus, hein, c'est inutile de ressasser le passé. Bon, le point c'est que, mes mandats professionnels s'achèvent puisque dans quelques semaines, je n'aurai plus du tout de responsabilité chez Invivo. Deuxième point, le club de Leucate est maintenant mature puisqu'après 33 ans, je crois,
de responsabilité dans le club. Une nouvelle équipe se met en place que j'accompagnerai bien sûr, mais j'ai fait le tour, je pense, de ce club de la 4e série jusqu'à la Fédérale 2. Donc c'est le moment de donner une autre impulsion avec Stéphane Pujol. Et le troisième point, c'est que je réside à Ouveillà maintenant, donc c'est plus central, quoi. C'est-à-dire je suis plus accessible à l'autoroute, etc. Et en occitan, on dit le dernier badal, ça veut dire le dernier souffle, quoi. Et ce dernier souffle, moi, j'aimerais bien le donner au rugby qui m'a fabriqué, celui des villages, celui de la régionale. Moi, j'étais un piètre joueur, un joueur de série. Et donc, ça m'a passionné, tout le monde le sait, parfois un peu trop. Mais je voudrais donner un nouveau souffle, quoi, voilà, à ce rugby d'Occitanie qui en a peut-être un peu besoin, quoi. Donc, on a bien compris que donc c'était pas une deuxième vie, mais bon, comme tu le dis, un deuxième souffle. Donc, sans rentrer dans les détails, quels seront quel va être ton cheval de bataille si vous êtes élu donc à la Ligue Occitanie? Alors, j'allais dire, il y a 3 points fondamentaux et un socle non négociable, quoi. Le premier point, c'est de jouer plus, quoi. Jouer plus dans toutes les catégories, jouer plus dans toutes les saisons, jouer plus avec plusieurs catégories socio-professionnelles et type le handicap, etc. Le deuxième point, c'est retrouver la proximité qu'on a, de mon point de vue, perdu. Et ça, on a un axe de travail très fort là-dessus, avec les conseillers administratifs de club, avec les élus de terrain, avec le lien avec les comités départementaux. Voilà. Le troisième point, c'est d'apporter des services au club. Je crois que les clubs souffrent beaucoup en matière de financement, de complexité administrative. C'est apporter des services, et je redis, conseillers administratifs de club, des gens qui vont, comme les CTC le font pour le rugby, le faire pour les problèmes administratifs. Et le socle, c'est de lancer les clubs occitans, et pas la Ligue, mais les clubs occitans, les lancer vers la responsabilité sociétale de l'organisation, ce qu'on a fait un peu dans notre club et que font beaucoup déjà de clubs, mais de le faire collectivement, de façon d'abord à assumer nos responsabilités sociétales. Ça, c'est très important. Le rugby a une éthique, le rugby doit la mettre en avant et tout sur l'éthique. Et le deuxième point, de s'en servir aussi de levier financier, parce que mener notre politique de dynamisation, mais aussi peut-être un peu de déflation et de service, c'est trouver des moyens financiers nouveaux. Et là, on veut innover, donc on lèvera 1 million d'euros. Ce 1 million d'euros, il aura l'origine dans 4 grandes actions. La première, c'est la Fédération française de rugby qui a doté la Ligue cette année de moyens supplémentaires et qui devrait le pérenniser. Le deuxième, c'est d'aller, à partir de la démarche RSO collective, vers les grands mécénats, chercher de nouveaux moyens en intéressant d'autres players au financement de ce rugby. Le troisième point, ce sont les fonds européens sur lesquels on n'a pas été très actifs. Et j'ai eu la chance de faire une partie de ma vie à Bruxelles. Et donc, on sait qu'on peut financer de ces conseillers administratifs de club, par exemple, par des soutiens européens. Et le dernier point, ça va faire sourire, mais, et là, votre télé nous intéresse beaucoup, c'est qu'on voudrait faire du naming sur les championnats régionaux, les championnats de jeunes, et ça fait sourire, mais pourquoi pas la régionale 3 parrainée par une marque d'agroalimentaire régionale, c'est-à-dire le socle de notre économie en Occitanie, qui pourrait nous permettre de lever globalement ce million au service des clubs. D'accord, donc ton poste quand même, si tu es élu avec ton bureau, et va être quand même un des postes les plus importants, puisque tu te trouves juste en dessous de l'échelle nationale. Sur qui tu comptes t'appuyer pour mener à bien votre mandat? Alors, à l'interne, au niveau de la Ligue, nous, on est en train de bâtir un organigramme, si on nous fait confiance, avec des gens très compétents. Alors, par exemple, Pierre Cross, qui est le trésorier actuel de la Ligue, sera le trésorier de la Ligue si on est élu. Stéphane Lapierre, qui est Saint-Sulpice, va être le secrétaire général. Ensuite, il y a des vice-présidents qui sont prévus, comme Serge Prat-Marty, par exemple. Il y a Didier Sesson, il y a Bernard Bourtoul d'Argelès-Gazost, il y a aussi Jérôme Assier d'Albi, et puis Laurent Rovira du Pays Catalan, qui sont un peu les clés de voûte, avec Eric Ségura, grand spécialiste du 7, mais aussi qui va piloter toute l'innovation à la Ligue. Et puis un réseau de dames aussi, puisque 12 dames sont sur la liste, avec Jessica Bourset, avec Betty Larocque, etc. Et puis des hommes de terrain, en quelque sorte des visages qu'on connaît. Je prends le cas d'Olivier Mille à Jacou, je prends le cas de Julien Sicot dans le Biterrois, ou Yves Forêt dans l'Ariège. Enfin, je ne vais pas les citer tous, il y en a 40 sur la liste, mais l'organisation est vraiment une toile d'araignée, avec, moi je m'en fais le porte-parole et c'est un honneur pour moi, mais tout un tas d'hommes et de femmes, et non seulement ceux qui sont candidats, mais on a travaillé à 80. Ça veut dire que j'ai derrière 40 experts, parce que c'est pas parce qu'on est élu qu'on devient compétent. Moi, j'ai pas le sentiment d'être
compétent. J'essaie de canaliser l'intelligence des autres. Et là, on s'est doté de grandes compétences. Je vais prendre des cas concrets. Le sport universitaire sera piloté par Olivier Baragnon, qui est le directeur général de la Fédération française de sport universitaire. Bon, mais il ne va pas être élu. Il va être un chargé de mission bénévole à côté d'un expert pour le transport, d'un expert pour le sport à l'école, d'un expert pour, malheureusement, les mots qui nous gangrènent, etc. Voilà, donc, un pilotage de l'institution, un pilotage de terrain et des groupes d'experts qui viennent appuyer la nature et la qualité des travaux. Donc un point qui m'est cher en tant qu'entraîneur, puisque je suis aussi entraîneur, au niveau de la formation, est-ce que vous avez prévu dans votre projet d'augmenter le nombre de CTR? Et parce que moi, pour travailler beaucoup avec Jérôme Porical, par exemple, sur le Biterrois, il me semble que des fois, la mission est un peu grande pour une seule personne. Donc est-ce que vous envisagez l'embauche ou la formation d'autres formateurs? Alors, on n'a pas la main directe là-dessus, puisque c'est la Fédération française de rugby qui est l'employeur des CTC, mais somme toute, ce qu'on a d'ores et déjà décidé, c'est de leur enlever toutes les tâches administratives. Aujourd'hui, ils accomplissent des tâches qui ne sont pas de leur ressort, et donc ils minimisent la formation des formateurs, ils minimisent pourquoi ils ont été recrutés. Donc notre idée est très simple, on enlève les tâches administratives, ces conseillers administratifs de club viennent accompagner. Deuxième point, des moyens supplémentaires avec les CD pour essayer de, justement, doper cette partie-là. C'est une partie fondamentale, tu l'as dit. On est tous des entraîneurs de rugby. Moi, j'ai aussi entraîné 25 ans, donc c'est une partie fondamentale. Et malheureusement, j'avais des carences énormes, moi. Donc, c'est une partie fondamentale. C'est d'abord enlever le travail administratif qui n'est pas de leur ressort pour leur donner un maximum de temps disponible pour le rugby. Donc, écoute, on attend avec impatience, en tout cas, je pense que votre projet, vous allez bientôt le diffuser, enfin, si ce n'est déjà fait. Donc, on attend avec impatience de pouvoir le lire pour ce qui va confirmer un peu ce que tu nous as dit. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, très prochainement, j'espère, sur nos antennes. En tout cas, écoutez, on vous souhaite le meilleur, comme bien sûr à l'autre liste, puisque c'est la parité, c'est le but un peu des élections. Voilà, on te souhaite bonne chance ainsi qu'à toute ton équipe et on se revoit très vite. Et bonne continuation dans votre réunion de préparation à ton élection, Joël. Un dernier mot avant qu'on quitte l'antenne. Merci beaucoup et surtout beaucoup de respect pour nos adversaires. Voilà, je crois que le rugby mérite de l'union et mérite du respect. Voilà, c'est le message qu'on voudrait passer. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous et on se retrouve très vite sur nos antennes.